Donc, c'est un cas tout ce qui est de plus classique. Donc, une femme de 37 ans qui se plaint depuis quelques 2 ans à peu près d'une petite gêne à la lecture. Il n'y a aucun antécédent familial, donc rien qui évoquerait une pathologie génétique. Elle a 68 ans, mais elle a une polyarthrite rhumatoïde depuis 21 ans. Elle prend du plaquenil depuis 21 ans et elle ne se surveille pas bien. Elle va voir un ophtalmo de temps en temps, tous les 3-4 ans. Elle a 10 dixièmes, elle se plaint juste de lecture. Et le fond d'œil, il y a un petit quelque chose. Voilà, alors il n'y a pas grand-chose, hein, 68 ans, voilà, un petit granité sur les deux yeux. Je vais vous montrer donc la première façon de raisonner. Donc bien sûr le champ visuel maculaire qui retrouve un déficit annulaire relatif périfovéolaire, hein, qui est vraiment à 2,5 degrés. Hein, c'est vraiment là où il y a les intoxications au plaquine débutantes, à peu près bilatérales et symétriques. Le RG classique qui est normal, je vous rappelle que je fais toujours un RG classique avant le multifocal. Ça me permet de tester les électrodes, hein, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Le multifocal, donc l'œil droit et l'œil gauche, ben, on voit également un déficit périfovéolaire avec il y a quand même un écrêtement du pic fovéolaire, mais on voit qu'il y a vraiment un déficit ici, comme en champ visuel. Les deux yeux, pareil, donc un bel ERG multifocal qui est extrêmement fiable. Hein. Vous voyez la ligne qui est ici, il y a très très peu d'artefacts. L'autofluorescence 30 degrés, on voit un petit visuel discret autofluorescent. La même chose sur les deux yeux, c'est assez discret. Par contre, sur l'OCT, on voit qu'il y a une atteinte de l'ellipsoïde hein, en périfovéolaire sur les deux yeux. Ça, c'est la première façon de raisonner. La deuxième façon de raisonner, c'est qu'on va faire tout ce qui est fonction. On va mettre un à côté de l'autre le champ visuel et le RG multifocal. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ensuite, on va présenter tout ce qui est imagerie. Donc, pour voir la corrélation entre les différents types d'imagerie. Donc là, tout colle. On le met voilà, on grossit la coupe OCT qui passe par la macula. On voit bien l'interruption, alors qui n'est pas complète, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a un déficit relatif en champ visuel. Il reste encore des photorécepteurs en bon état ici, hein, des deux côtés. L'autre œil, c'est la même chose. Donc ça, c'est voilà, la même chose. C'est une présentation de tout ce qui est plus classique. Voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est en fait corréler fonction-structure. C'est-à-dire, on peut en fait superposer le champ visuel sur l'imagerie. Donc là, je vous montre qu'un œil. Hein. Donc, je vous montre la superposition du champ visuel. Hein, vous avez les chiffres de champ visuel sur l'imagerie infrarouge. Et l'imagerie ne bouge pas, c'est le champ visuel qui s'inverse. Hein. N'oubliez pas, il y a une inversion du champ visuel. Pareil sur l'image couleur. Et puis, vous pouvez également superposer l'ERG multifocal. Et on voit que l'atteinte du multifocal, elle est vraiment ici, là où il y a en fait la petite atteinte en autofluorescence. Donc là, ça colle parfaitement bien. On peut superposer le champ visuel sur l'autofluorescence et on peut même s'amuser, on s'amuse à faire ça, superposer les trois, c'est-à-dire une imagerie plus le multifocal plus le champ visuel. Hein, on peut empiler comme ça plusieurs examens et mélanger la fonction et la structure. Voilà, alors si on redécoupe un peu, si on met que le multifocal sur l'image couleur, on voit qu'il y a un déficit vraiment ici localisé. Sur l'infrarouge, c'est plus facile. Et voilà ce que ça donne quand on superpose tout hein, dans un autre ordre. Alors pour la petite histoire… Oui. Xavier, il faut que tu dises que c'est très facile avec le moniteur en fait. C'est vraiment, on marque la papille, on marque la macula, c'est très facile. Jacques va le montrer après, il va montrer la technique. Ah, oui, c'est facile. Une fois qu'on connaît le truc, c'est effectivement facile, oui. En fait, on discutera de l'intérêt après. Et puis, alors pour la petite histoire, on l'a suivie 3 ans plus tard. Et donc, elle a toujours 10 dixièmes, elle a toujours un déficit de son champ visuel, mais on voit que le programme de suivi, en fait, on voit qu'elle a une petite aggravation de son déficit péricentral à droite et à gauche. En fait, dans mon expérience, hein, quand les intoxications plaquéniles passaient un certain stade,
même quand le kénil est arrêté, elle continue d'évoluer. Et moi, j'ai 5 personnes quand même qui ont évolué vers une quasi-cécité. Alors, c'était des questions sévères, mais qui, 10 ans après, je les ai revus en pseudorétite pigmentaire et en quasi-cécité. Hein. Voilà donc un exemple pour illustrer, et ça, c'est l'autophoreuse grand champ. Alors, en fait, quand les intoxications continuent, en fait, la rétine se détruit centrifuge, centripète, et petit à petit, le déficit en champ visuel s'accentue, jusqu'à arriver à la fovea avec une baisse de vision et à un scotome finalement absolu central. Voilà un petit cas clinique pour démarrer.